Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, celles et ceux qui nous suivent dans notre chaîne électronique Oustaz Tous. Soyez les bienvenus. On va voir dans cette vidéo un résumé spécial concernant les ondes. Comme vous savez, on va voir deux parties dans les ondes. La partie numéro 1 concernant les ondes mécaniques qui comportent deux leçons, ondes mécaniques progressives et ondes mécaniques progressives périodiques. Alors que la dernière partie, ou bien la deuxième, ça concerne les ondes lumineuses ou bien les ondes électromagnétiques. Bien, pour cette vidéo, on va voir dans cette partie numéro 1, la leçon numéro 1 concernant les ondes mécaniques progressives. Je commence par vous présenter des activités. Alors, comme vous voyez, perturbation dans une corde. Alors, dans une corde, je vais essayer, dans cette extrémité, d'effectuer un mouvement de va-et-vient rapide. Je vais créer cette déformation. Cette déformation, on peut l'appeler perturbation ou bien signal qu'on va appeler onde. Alors, que va-t-il se passer à cette perturbation créée? Il va se propager. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire parce qu'on va faire passer l'écriture. Se propager le long de la corde. Alors, regardez la direction de la déformation. Elle est verticale. Et la direction de propagation, elle est horizontale. Comment ils sont les deux directions? Perpendiculaires. Donc, que peut-on dire de cette onde? C'est une onde transversale. Alors, regardez, la direction de la perturbation, elle est comment? Perpendiculaire. Hein? À la direction de propagation de l'onde. Donc c'est une onde comment? Transversale. Très bien. Alors je vais à chaque fois effacer pour faire passer la suite. Très bien. Remarque. Qu'appelle-t-on ce point S? Qu'appelle-t-on le point F? Le début de l'onde? Le fond de l'onde. Qu'appelle-t-on cette distance entre F et Q? La longueur de la perturbation ou bien la longueur de l'onde. Très bien. Alors le point S s'appelle la source de l'onde. Et le point F, on l'appelle le front de l'onde. Bien, l'onde, c'est un transport de matière ou de l'énergie? C'est toujours un transport de l'énergie et non pas de la matière. Bien. Alors maintenant, on va voir une perturbation dans un ressort. Regardez ce ressort-là. Je vais essayer de comprimer certains spires et les lâcher. Cette perturbation, il se déplace d'une position à une autre. Regardez la direction de perturbation et la direction de propagation. Ils sont comment? Parallèles. Ils sont parallèles. Que peut-on dire de cette onde? C'est une onde longitudinale. Très bien. Regardez ce qui se passe dans un ressort. Il y a une zone où il y a quoi? Et une zone où il y a quoi? Donc, au cours de la propagation, il y a une succession de quoi? De compression et de dilatation. Très bien. Alors, la compression ou la perturbation ou l'onde, qu'est-ce qu'elle fait dans le ressort? Il se propage le long de la ressort. Et comment est la direction de perturbation? Elle est parallèle à quoi? À la direction de propagation de l'onde. Donc, que peut-on dire de cette onde? C'est une onde longitudinale. Alors, de part et d'autre de la zone de compression, il y a deux zones de dilatation. Bien.
par rapport à sa position, selon une direction. Bon, on est où ça? Alors, chaque spire subit quoi? Un mouvement de va-et-vient. Alors, lorsque la perturbation arrive à une spire, la spire elle effectue un mouvement de va et de vient. Dans le va, il y a compression. Dans le vient, il y a quoi? Une dilatation. Et ça se transmet d'une spire à une autre. Remarque, le ressort comme la corde, on peut l'appeler un milieu matériel élastique. Qu'est-ce qu'on veut dire par élastique? C'est-à-dire après le passage de la perturbation ou la déformation, il reprend sa position initiale. Donc c'est un milieu élastique. Et pourquoi on a dit unidimensionnel? Parce que se propage selon une ligne, une dimension. Bien. Très bien. Si la direction de la perturbation est comment? Perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Que peut-on dire de cette onde? C'est une onde transversale. Regardez maintenant le ressort. Au lieu d'effectuer une compression de spire, je vais essayer de faire effectuer un mouvement de va-et-vient dans sa direction. Et la propagation se fait dans une direction perpendiculaire. Dans ce cas-là, on peut obtenir une onde, comment? Transversale. Alors, dans le ressort, on peut avoir une onde longitudinale comme on peut avoir une onde transversale. Perturbation sur une nappe d'eau. Alors, regardez la surface de l'eau. Lorsqu'on fait tomber une goutte d'eau ou bien une pierre, qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'on va observer? Des vagues ou bien des ondes circulaires qui se propagent. Bien, regardez les rides circulaires. Alors, dans la surface de l'eau. Alors, la chute de la goutte d'eau ou de la pierre, qu'est-ce qu'il provoque? Une perturbation à la surface de l'eau. Qu'appelle-t-on ce phénomène? C'est un phénomène mécanique. Pourquoi on a dit mécanique? Parce qu'il y a changement de position, de vitesse, d'énergie, de poids, d'impact à la surface de l'eau. Très bien. La perturbation, qu'est-ce qui forme donc? Plusieurs vagues circulaires centrées sur le point. C'est marqué sur le point d'impact. Ça, c'est le centre des cercles. La perturbation est une onde comment? Circulaire. Qui reste localisée ou qui se déplace ou qui se propage? Pourquoi on dit se propage et non pas se déplace? Parce que ce n'est pas de la matière qui se déplace, c'est de l'énergie. Donc on utilise le verbe se propager. À la surface, dans toutes les directions qui lui sont offertes, sans déplacement de la matière. Alors regardez par exemple dans ce schéma-là. Lorsqu'une onde arrive par exemple à un petit bateau, que va-t-il se passer à ce petit bateau? Il va s'élever et reprendre sa position, non? Donc la matière ne se déplace pas, mais l'onde, il se déplace. Donc on dit que l'onde se propage. La direction de la perturbation ou de l'onde est comment? Dans l'eau. Et perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Que peut-on dire de cette onde? C'est une onde transversale. Remarque, la surface de l'eau après le passage de la perturbation, elle reprend sa forme initiale, non? Donc que peut-on dire de l'eau? C'est un milieu élastique. Bien. Alors regardez, la surface de l'eau reprend sa forme plane horizontale après le passage de la perturbation ou de l'onde. L'eau est un milieu matériel élastique et parce que la surface c'est un plan, donc il a deux dimensions, on dit que c'est bidimensionnel. Maintenant je passe à la dernière activité pour entrer dans l'essentiel. La perturbation dans l'air. Alors regardez, on représente l'air par des points, parce que dans l'air il y a des molécules. Alors regardez la répartition, elle est homogène. Avec un haut-parleur, on peut créer une perturbation. Donc je vais faire actionner le haut-parleur avec un générateur. La membrane du haut-parleur, elle va effectuer un mouvement de va-et-vient. Alors il va pousser quelques molécules pour s'approcher d'autres. Et comme ça, on va avoir une compression. Regardez. Après, les molécules reprennent leur position pour se dilater et comme ça, on va avoir une succession de compression et de dilatation, comme vous voyez. Voilà.
Donc ça, c'est une représentation de l'air. Donc regardez, dilatation, compression, dilatation, compression. Donc, de même dans ce schéma-là. Alors, la membrane du haut-parleur, qu'est-ce qu'elle effectue? Un mouvement de va-et-vient selon une fréquence qui est la fréquence du générateur. Là, les vibrations du membrane, qu'est-ce qu'ils provoquent? Les vibrations des molécules de l'air. La vibration du membrane du haut-parleur engendre une suite de quoi? Compression et de dilatation. De quoi? De molécules de l'air. Alors, qui se propage jusqu'à faire vibrer le tampon de l'oreille et comme ça on entend un son. Bien. Remarque, la perturbation de l'air, regardez lorsqu'on effectue un mouvement de va-et-vient du haut-parleur. Le haut-parleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pousser les molécules. Donc voilà la direction de déformation. Et les molécules se propagent selon une direction horizontale. Regardez les deux directions, ils sont comment? Parallèles. Donc on peut dire de l'onde sonore. C'est une onde longitudinale. Et il y a un dernier cas, le séisme, le tremblement de terre. Alors, à l'intérieur de la Terre, il se produit des phénomènes, des volcans, des explosions des volcans, ou bien des ruptures de certaines roches qui se séparent, et cela est dû à une certaine énergie. Et cette énergie qui crée ces phénomènes-là, il se propage, se forme d'ondes. Donc, le séisme, dans le séisme, il se forme combien de types d'ondes? 3 types d'ondes qu'on peut enregistrer avec un sismographe. Regardez une onde première, un instant petit, donc c'est une onde P. Après, il enregistre une autre onde de type S et à la dernière de type L. Donc, quelle est l'onde la plus rapide détectée ou bien enregistrée? Est-ce que c'est P ou L? Regardez, à 5 secondes, à 15 secondes, à 20 secondes, la première c'est P. Donc les ondes, regardez, dans le séisme, il se forme de 3 types d'ondes. Alors P, on les appelle ondes primaires, alors que S, ça s'appelle onde, et les dernières, on l'appelle onde de surface ou bien onde love, avec des vitesses différentes, bien sûr. Quelles sont les ondes les plus rapides? P, donc la vitesse de P est supérieure à S, ainsi que donc c'est l'onde P qui est plus rapide et s'inscrit la première dans le sismographe. Alors maintenant, après avoir parlé de ces activités qu'on a déjà vues en détail en faisant des projections, des expériences, maintenant je passe aux définitions et aux lois qu'on aura besoin dans notre leçon. Bien. Alors, qui va me définir ce que c'est qu'une perturbation? C'est quoi une perturbation? C'est une modification locale ou temporaire d'une ou de plusieurs propriétés physiques comme la position, la vitesse, l'énergie d'un milieu donné comme l'air, l'eau, la corde, l'air, etc. Bien. Alors, c'est quoi un milieu élastique? C'est un milieu qui reprend sa forme initiale après le passage de la perturbation. Très bien. Alors, c'est quoi donc une onde mécanique progressive? C'est un phénomène. C'est quoi une onde progressive, mécanique progressive? C'est un phénomène de quoi? De progression de quoi? De la perturbation ou bien de la déformation ou bien du signal créé dans quoi? Dans un milieu élastique sans transport de matière, mais avec un transport de l'énergie. Donc c'est l'énergie qui se propage. Alors quels sont les différents types d'ondes mécaniques dont on a parlé? Il y a les ondes transversales et l'onde longitudinale. Qui va maintenant me définir ce que c'est qu'une onde transversale? C'est une onde de direction. Allez-y, comment il est par rapport à la direction?
perpendiculaire à la direction de propagation. On peut dire aussi c'est une onde dans laquelle un point M du milieu effectue un mouvement de direction perpendiculaire à la direction de propagation. Au lieu de dire direction de la perturbation, je parle de la direction du mouvement d'un point du milieu. Bien. Alors, comme exemple, il y a la perturbation sur une corde ainsi qu'à la surface de l'eau lorsqu'on a fait tomber une pierre. Alors, l'onde longitudinale, c'est quoi une onde longitudinale? Allez-y. C'est une onde de direction de perturbation. Comment par rapport à la direction? Parallèle à la direction de propagation. Très bien. Alors maintenant, quelques propriétés générales des ondes. La direction de propagation d'une onde. Alors, une onde se propage toujours à partir de quoi? De la source. Dans toutes les directions qui lui sont offertes. Sur une corde, il se déplace rectilement à la surface de l'eau, il se déplace dans un plan, dans l'air, dans tout l'espace. Donc ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'une corde ou d'un ressort, c'est unidimensionnel. Lorsqu'il s'agit d'un plan comme l'eau, alors c'est bidimensionnel et dans l'air, c'est tridimensionnel. Très bien. Alors, croisement de deux ondes. Lorsque deux ondes se croisent, ils ne se perturbent pas, mais elles se superposent. Regardez lorsque ces deux ondes se rencontrent. L'onde de droite, il va continuer, et de gauche, il va continuer en gardant les mêmes formes et la baie. Mais à la rencontre, regardez ce qui se passe pour la petite et la grande, ils s'ajoutent et se superposent. Bien. Transfert d'énergie sans transport de la matière. Comme vous voyez, lorsque l'onde arrive à un petit bateau, le bateau il s'élève et reprend sa position et l'onde continue. Donc ça veut dire la matière elle reste à sa position. Donc c'est un transport de l'énergie et non pas de la matière. Alors maintenant, ces ondes qui se propagent, ils ont une vitesse. Oui. Alors, qu'appelle-t-on la vitesse? Célérité. Alors, la célérité ou la vitesse de propagation de l'onde, la formule générale, c'est quoi? Donc, la vitesse égale à la distance D sur delta T. Qu'est-ce qu'on veut dire par D? La distance. Parcours par l'onde. Et delta T? La durée de parcours. Et vous savez, vous connaissez les unités. La distance toujours en mètres. La durée en secondes. Et la vitesse en mètres par seconde. Regardez un exemple dans lequel on va appliquer la formule précédente, mais différemment. Alors maintenant, regardez cette figure. Ça représente une photo. Un instant. T1. Où est le front dans ici? C'est le point N1. Où est le front? C'est le point M1. Où est la source? S. Quelle est la distance parcourue? S1. C'est entre S et M1. Donc regardez la distance SM1. Et quelle est la durée de parcours? C'est l'instant où on a fait la photo. Donc normalement c'est delta T qui est égal à quoi? T1 moins T0. Et T0 on la considère 0, donc ça reste quoi? C'est T1. Voilà. Alors regardez la deuxième figure. L'onde, il arrive à un point M2 à un autre instant T2. Donc l'aspect à un autre instant. Quelle est la distance parcourue dans cette figure? La distance parcourue, c'est entre S et M2. Donc on regarde. Et la durée de parcours? T2. C'est T2. Donc regardez la formule. Je l'ai appliquée pour la première figure et je l'ai appliquée pour la deuxième figure. Maintenant, supposons qu'on vous a donné les deux figures à la fois. Alors regardez, je vous donne la durée T1 et la durée T2. Et je vous donne les aspects avec une échelle. Quelle est la distance parcourue par l'onde entre les deux instants? M1. Alors, il passe de M1 à N2. Alors, entre M1 et M2, est-ce qu'il y a une distance Oui. qu'on peut mesurer avec l'échelle? Et quelle est la durée du parcours? T2 moins T1. Ah, c'est T2 moins T1. Regardez, je peux appliquer cette formule. Donc, j'ai appliqué la même formule, mais différemment selon le cas. Très bien.
Regardez une petite remarque très très importante. Lorsqu'on effectue un mouvement de va et vient rapide, ça prend une durée. La durée de va et vient pour la création de la perturbation. Qu'appelle-t-on cette durée? C'est la durée de la perturbation. Oh, regardez cette durée. Je vais l'appeler delta T'. Quelle est la distance parcourue par l'onde pendant cette durée? C'est sa longueur d'onde. C'est sa longueur d'onde. C'est la distance entre le front et la queue. Très bien, voilà. Q1 M1 ou bien Q2 M2. Q1 M1 dans la première figure de la deuxième parce que sa distance reste la même au cours de la propagation. Bien. La célérité de l'onde dans un milieu donné et dans des conditions données, elle est toujours comment? Constante. Ça veut dire pour une corde homogène, la vitesse reste la même. Mais pour deux cordes accrochées d'épaisseurs différentes, la vitesse change d'une corde à une autre. Alors la vitesse elle est toujours constante dans un milieu donné, dans des conditions données. Alors regardez maintenant les facteurs qui influencent sur la célérité ou bien la vitesse de propagation. Il y a l'influence de l'élasticité du milieu. Regardez maintenant dans le cas des cordes tendues. Il y a une corde tendue et une corde plus tendue. Donc on peut agir sur la tension de la corde. Alors regardez la vitesse maintenant. Elle dépend de la tension de la corde et d'une autre grandeur mu qu'on appelle quoi? La masse linéaire ou bien la masse linéaire qui veut dire la masse sur. Donc c'est le rapport de la masse du milieu de la corde divisé par sa longueur. Alors si on modifie la longueur ou bien la masse, mu ça va changer et dans ce cas-là, la vitesse va changer. Alors influence de la nature du milieu. Est-ce que la vitesse par exemple du son dans l'air est la même que la vitesse du son dans un liquide ou dans un solide? Non. Donc la vitesse elle change d'un milieu à un autre. Et voilà un exemple. Alors dans l'air, regardez la vitesse, elle est connue, c'est 340 mètres par seconde. Par contre, dans l'eau, c'est 1500, alors que dans un solide comme l'acier, c'est 5000. Bien. Influence de l'inertie, donc comme je vous ai dit, alors la vitesse n'est pas la même dans deux cordes de dimensions différentes. Donc ça influe l'inertie. Bien. Remarque, dans un milieu matériel homogène, la célérité de propagation de l'onde ne dépend pas de quoi? De l'amplitude ou bien de la forme. Cela veut dire, si je crée une petite déformation ou bien une grande déformation, cette amplitude ou bien cette forme n'influe pas sur la vitesse. La vitesse reste la même dans la même corde. Très bien. Tu passes. Notion de retard de l'onde. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le retard? Lorsqu'on crée une onde dans une source, alors l'onde va prendre du temps pour arriver à un autre point du milieu, non? Alors, cette durée entre la source et ce point, c'est ce qu'on appelle le retard. Alors, comment peut-on maintenant? Alors regardez, pour passer de S à M, il me faut un temps delta T que je vais appeler taux. Alors je vais appliquer la formule que vous connaissez, V c'est D sur delta T. C'est quoi donc delta T? C'est le retard. Et c'est quoi D? C'est SM. Alors comment je peux déduire taux maintenant? C'est SM sur V. Donc toujours le retard, c'est la distance qui sépare les deux points, la source et le point M sur la vitesse. Ça c'est pour SM. Et maintenant, si je parle de retard entre deux points M et M', c'est quoi le retard de'? C'est la distance entre les deux points sur la vitesse. Alors, il me reste une dernière partie pour finir. Alors, est-ce que vous faites la différence entre élongation et aspect? Alors, l'élongation, elle est connue par quoi? Le temps. Par un axe des abscisses qui est l'axe de temps. Alors, regardez l'élongation de la source. Une
une déformation, voilà. Ça veut dire la source, elle monte après et descend au cours des temps. Alors, cette perturbation ou ce mouvement de la source, est-ce qu'il se fait au même instant pour un autre point M? Non. Non. Donc, le point M, il doit attendre un temps. Lequel? C'est... Ça s'appelle le retard. Lorsque je calcule le retard pour un point M, alors l'onde, lorsqu'il arrive à un point, il va effectuer le même mouvement qu'avec S. Donc ça, c'est l'élongation d'un point M du milieu qui commence à un instant qu'on appelle le retard. Alors l'autre, toujours l'instant T, mais à 0, c'est pour la source. Bien, tu passes. Quelle est donc la relation entre l'élongation de la source et l'élongation d'un point M? Alors, l'élongation d'un point M à un instant T, c'est toujours l'élongation de la source avant, c'est-à-dire à quel instant? T moins tôt. Je peux l'écrire autrement dit. Alors, si je parle de l'élongation de M à l'instant T plus tôt, il doit être égal à l'élongation de la source à l'instant avant, c'est-à-dire T. Aspect. كمان ما كسبش